Salut tout le monde. Je vais commencer la première étape pour monter un projet, un logiciel de gestion générale. Donc, en cliquant deux fois sur l'icône de Windows, soit Windows 16 ou bien 20 ou bien 21, n'importe quel Windows, donc créer un projet. Créer un projet. Le nom du projet, écrire le nom du projet, gestion, trait d'union de 8, général par exemple. Résumé de votre projet, gestion, entreprise par exemple, entreprise. Entreprise, ou bien magasin, grande surface. OK. Voilà une fenêtre comme nous avons déjà vu. Créer une fenêtre, c'est la première fenêtre de projet. Vierge. Voilà. Clique droit sur la fenêtre, la description. Fenêtre principale. Principale. OK. Clic droit, description. Il y en a plusieurs caractéristiques de la feuille. Vous pouvez lire et choisir ce que vous voulez. Par exemple, la fenêtre sera visible, c'est automatiquement visible si nous avons cliqué sur cette icône, sera invisible. Maintenant, c'est visible. Un ascenseur automatique, voilà, ascenseur, ça veut dire barre de défilement horizontale ou bien barre de défilement verticale. Et il y en a les autres détails ici. On va les voir dans le moment précis. Voilà le style. Par exemple, je peux faire comme ça, je peux faire... ce sont des caractéristiques de décoration, pas plus. OK, si vous voulez. On peut choisir. OK. Maintenant, je vais créer le menu principal. Fenêtre. Fenêtre, toujours. Menu principal, ajouter le menu. Et ici, je clique deux fois ou bien clic droit, description, c'est fichier. Fichier. Vous pouvez ajouter des actions comme un raccourci clavier, F, avec Alt par exemple. Alt par exemple avec F. OK. Je clique droit et j'ajoute après. Après, j'ajoute ici service par exemple, service achat. Service, option achat. Ici, vous pouvez écrire achat comme ça. Minuscule. Service achat. OK. Clique, ajoute, après. Service, vente.
Je clique et j'ajoute. Après, les factures. Après, règlement. Et enfin, encaissement. C'est les règlements des achats et d'encaissement des ventes, bien sûr. Voilà. Ce sont des options. Option fichier, option service achat, option service vente, option facture, option règlement. Faire des petites modifications ici. Règlement. Règlement. OK. Et encaissement. Vous pouvez faire des petites modifications sur la taille, sur la couleur. C'est facile. Clique ici, description, et vous pouvez choisir dans cette bande qui se trouve à gauche. Donc, il y en a général, il y a HM, et il y en a le style. Dans le style, vous pouvez modifier la taille, la police, tout ça. Donc, maintenant, on va travailler surtout sur le fichier. Clic droit et transformer ce menu, ce qu'on appelle info de votre établissement. Info établissement. Info établissement. Ouais. J'ajoute. Si vous voulez ajouter quelque chose ici, c'est bien. Sinon, vous cliquez ici et ajouter après. Info établissement. Famille sur famille. Vous pouvez détailler la fourniture. OK. Les employés. Après, employés. Pour enregistrer vos employés. Après, les fournisseurs. Après, les clients. Et vous pouvez ajouter même les charges. Les types de charges que vous avez. Voilà. C'est très bien. Service d'achat, on peut faire ici les commandes que nous avons fait ou bien nous allons faire pour les fournisseurs. Ces commandes fournisseurs. Commande fournisseur. Clique et transformer un menu ici, c'est nouveau. J'ajoute ici en bas, c'est après. Commande et liste des commandes. OK. J'ajoute après, ici, après les commandes, les bons de livraison. Bons de livraison. Bon de livraison reçu bien sûr de notre fournisseur. Même chose, transformer, nouveau. Et liste après. Liste, livraison. Après bon de livraison, on va créer après compte fournisseur. Compte fournisseur, c'est pour savoir notre situation envers nos fournisseurs ou bien notre fournisseur.
Après, compte fournisseur. Service vente, la même chose. Service vente, on va gérer d'abord les devis. Les devis, même chose. Menu nouveau. Après, nouveau, on va la liste des devis. Ici, après les devis, on a les commandes. Commande du client, commande client. Commande client. Transformer nouveau. Et après nouveau, il faut avoir bien sûr une liste. Liste commande. Liste commande. Après liste commande, on a les livraisons. Ajouter après. Bon, livraison. Bon, livraison. Même chose, transformer nouveau. Et après nouveau, on a liste. Livraison. Service. Après, on a compte client pour savoir la situation de nos clients. Compte client. Facture, la même chose. Ça veut dire qu'il y en a des factures entrant et il y en a des factures sortant. On va terminer l'étape de facture, règlement et encaissement dans une autre vidéo. Maintenant, on va voir fichier, service achat et service vente. Donc, on va créer les interfaces. Donc, chaque titre ici a besoin d'une fenêtre, nouvelle fenêtre pour faire entrer les informations et famille sur famille bien sûr, et une feuille pour entrer les employés, les fournisseurs, clients et les charges. Même chose pour les commandes et les bons de livraison et compte fournisseurs. La première des choses qu'on va faire maintenant, qu'on va créer des choses, comment on dit, secondaires. Après, on va créer les fenêtres pour travailler sur les champs et les boutons, bien sûr, avec les procédures et les codes. Maintenant, on va enregistrer d'abord, fenêtre principale, enregistrer ce qu'on a déjà fait, projet, cliquez sur projet, cherche projet, ici, projet, description de projet, la première fenêtre du projet et la fenêtre principale. Voilà. On peut ajouter quelque chose dans la fenêtre principale pour éviter le vide parce qu'on n'a rien à faire. On n'a rien à faire dans la fenêtre principale. On ne peut pas l'utiliser comme fenêtre de ciseaux, bien sûr. On va faire insertion, champ, soit image, le logo par exemple de la société ici, ou bien on peut ajouter champ calendrier. Champ calendrier, c'est bon. Le calendrier ou bien n'importe quoi. On va programmer, on va donner un code pour le champ image ici. C'est un code qu'on a déjà fait, c'est un code typique. Libellé ou bien le cadre.
Voilà. Maintenant, ce qui est le plus nécessaire, on a les infos d'établissement. Les infos d'établissement, on a besoin, donc c'est mieux de commencer avec l'analyse. Donc l'analyse, créer l'analyse, analyse, gestion générale. C'est mieux de la laisser comme ça, oui, c'est bien, créer l'analyse. On va créer une nouvelle description d'un fichier, ça veut dire le premier fichier de données, c'est ce qu'on appelle info établissement. Info établissement. Valider, c'est bien. Je clique deux fois sur le fichier. Ici, info établissement, je peux choisir, c'est pas un ID, mais c'est code établissement. Code établissement. Code établissement. OK. C'est clé unique. Donc, nom de blanc. Ça veut dire chaque établissement a un code. Nom, ou bien raison sociale, ce qu'on appelle raison sociale. Raison sociale. Donc, raison sociale, c'est texte, mais c'est clé avec de blanc, ou bien clé unique si vous voulez. Même chose, c'est pas grave. Mais le plus nécessaire, dans un fichier, il faut que vous aurez une clé primaire, une seule clé primaire dans le fichier. Ici, l'adresse, téléphone, fax, si vous avez fax, email, donc téléphone, patente, identification fiscale, CF, donc identification fiscale. ICE, logo. OK, logo, c'est le champ, c'est pas chaîne, mais image. Caractère, c'est image. Je vais dire ici, image. C'est pas chaîne, on va choisir ici, image. Voilà, image. Ici, c'est mieux de le laisser texte parce qu'il peut commencer, on ne sait jamais un jour ou un autre, elle peut commencer avec un alphabet. Identification fiscale, la patente, email, oui, fax, téléphone. Téléphone aussi, c'est texte parce qu'elle commence par 0. Adresse, c'est texte. Texte, donc la base de données, c'est C. OK. Ferme, c'est automatiquement, elle sera enregistrée. La deuxième étape, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une fenêtre qui contient bien sûr tous les champs qui existent, qu'on a déjà saisis dans la base des données. Nouvelle feuille. C'est une feuille vierge. Donc, clic droit, description, générale, fenêtre, info, établissement.
info, établissement. OK. Donc, c'est bien. Vous pouvez choisir le style, si vous voulez, mais ce n'est pas nécessaire. Insertion du champ. On a plusieurs champs. Donc, on a champ code, 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 c'est bien, code, code, liaison. Avec l'analyse, info établissement, c'est code établissement. OK. Copier et coller. Clic deux fois, général, champ, champ, raison sociale. Raison sociale. La liaison avec raison sociale. Et vous voyez ici, c'est le champ qui va venir, c'est l'adresse. Et après téléphone, fax, email, et ainsi de suite. Coller. Ici, d'accord, c'est champ code. C'est mieux de commencer avec champ. Pour ne pas oublier, c'est CH. Ici, le code, on va faire adresse. Champ, adresse. C'est adresse. OK. Liaison, c'est avec adresse. Après, on va faire téléphone. Téléphone, champ téléphone. Téléphone. C'est texte, la liaison avec téléphone. Et après, on a le fax. Faire copier-coller, copier et coller. Clic deux fois ou bien clic droit, général, champ fax. Champ fax. Ici, c'est fax. OK. La liaison. Il ne faut pas oublier la liaison. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Mais ne pas oublier l'image aussi. On va insérer un champ qui s'appelle champ image. Un champ image. Donc, un champ image ici. Et va faire la liaison avec champ image. Avec champ image. Comme ça, ou bien logo. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. La prochaine vidéo, on va travailler sur les codes pour afficher les champs et comment ajouter avec à l'aide, bien sûr, à l'aide des boutons.